Yep YouTube. Ah non, merde. C'est pas mon intro à moi ça. Salut YouTube, c'est Antonin pour Agossim et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur la chaîne. On va essayer quelque chose de nouveau, encore une fois. Comme tous les ans, j'aime bien essayer de faire quelque chose de nouveau, un nouveau concept. Et cette année, ce qu'on va essayer de mettre en place, à voir si ça se pérenise sur le temps, mais c'est simplement que je fasse une réaction et entre guillemets une analyse de vos créations à vous, de vos edits, de vos courts-métrages, de vos instaclips, de vos... enfin peu importe. Vous envoyez tout ça à l'adresse qui s'affiche en dessous, c'est-à-dire agossim@yahoo.com et peut-être tous les 2-3 mois, je ferai un récapitulatif de tout ce qui m'a été envoyé et je ferai une analyse et une critique dessus, en essayant d'être le plus constructif. Et comme je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, ce n'est qu'un avis personnel. Vous avez demandé sur Instagram de m'envoyer déjà des premières vidéos, donc on a en tout 5-6 vidéos il me semble. La première vidéo nous est envoyée par le copain Vincent Perron qui est un rider BMX de Rennes. Donc il nous a envoyé un lien Instagram, donc j'en déduis que c'est un Instaclip. Donc on va regarder ça de suite, donc tac tac, c'est parti. Oh. Alors, plusieurs choses dans ce premier Instaclip. Donc c'est vraiment cool, c'est du self-filming, tout ce qu'il y a de plus basique. Self-filming, je rappelle que c'est se filmer soi-même, voilà. Donc en gros, il a posé son téléphone sur un trépied, j'imagine, et il a fait différents angles de tous ces tricks. Après, lui, il roule, et après, il fait le montage. Sur le montage, il y a plusieurs choses. Déjà, le problème, c'est que quand on filme avec un trépied, avec un téléphone, si tu poses sur le module, ça va toujours avoir des vibrations, plus ou moins. Et ça peut vraiment te gâcher un plan. Après, il a vraiment pris le temps de faire plusieurs angles, de faire ses plans d'intro, d'amorçage de clip. Après, il y a deux choses qui me gênent, entre guillemets, vraiment. Il y a un moment donné où il fait un rembobinage sur son tire slide, et le rembobinage, il n'y a pas de son, alors que tout le reste de l'Instaclip, il y a le son, entre guillemets, ambiant. Et donc ça fait très bizarre, d'un coup, il n'y a plus du tout de son, l'image est, entre guillemets, du coup, elle est inversée, donc c'est-à-dire qu'il part de la fin pour aller au début. Et du coup, ça fait très bizarre par rapport au reste. Moi j'aurais rajouté un petit noir et blanc sur le rembobinage pour montrer qu'en gros c'est on rembobine pour remontrer ce qui se passe après. Après, quand tu fais le tire slide, quand il fait le tire slide, comme il a fait un ralenti sur le tire slide, le son il est pas entrelacé. C'est-à-dire que le ralenti s'applique à la vidéo, mais le son en gros il est étiré. C'est un truc qui est assez compliqué à expliquer. Mais si vous voulez, vous pouvez ralentir votre son, mais il faut faire une modification dessus pour que le son il ait pas une distorsion en fait. Et je pense que sur ton application de téléphone de montage, t'as pas cette option là, et du coup ça fait un son très particulier. Après le reste, c'est du riding très fluide, c'est propre, c'est original. J'ai pas grand chose de plus à dire que ça là-dessus, étant donné que c'est surtout un Instaclip. Il y a de la prise de tête sur les angles choisis, donc c'est cool. Et des Instaclips en RAW comme ça, où il n'y a pas forcément de musique, c'est vachement agréable aussi je trouve, parce que ça permet de se focaliser exclusivement sur ce que le rider fait. Voilà, prochaine vidéo. La prochaine vidéo, elle nous est envoyée par JF, donc qui est un pote de Douai, dans le nord de la France. Sa vidéo est une vidéo YouTube. Elle s'appelle Douai Mix, donc voilà, c'est un mix de tous les riders, donc on va regarder ça, et c'est parti. Ah j'adore les noms comme ça, l'image en noir et blanc, avec les écriteaux en old school là, c'est vraiment mortel. Ouh, la musique. Oh. Oh, changement d'angle. C'est scié. Ah bah d'accord.
Oh le faux raccord. Il y a du très bon niveau. Très bon niveau au niveau des riders. Les rageux diront que la trotte ça a rien à faire dans une edit de BMX. Ok. Et on retrouve, d'accord, l'écriteau en néon. Alors, la vidéo est très bonne. Très bonne vidéo, très bon mix. Franchement, ça défonce. Le niveau des riders est fou, est vraiment très dingue. Il y a du très bon niveau, il y a de l'originalité, il y a vraiment des choses super intéressantes. Je vais commencer par les points négatifs et ensuite passer aux points positifs. Alors, la première chose, c'est à un moment donné, il y a une line, donc un nose bump manual 180 full cab, il me semble. Voilà, c'est ça. Et juste avant que la personne lance son 180 après son manual, il y a un changement de plan. Le problème, c'est que sur le premier plan, la personne a son bonnet et sur le plan d'après, la personne n'a pas son bonnet. Et ça, c'est ce qu'on appelle cinématographiquement un faux raccord. Si on se dit que la vidéo, on la regarde et au moment où c'est fait, normalement, un bonnet disparaît pas de la tête comme ça. Bon, donc il y a ça, un petit faux raccord. Même si on n'est pas dans le milieu du cinéma, je trouve que c'est important de faire attention à ce genre de choses-là. Mais il y a des tonnes de personnes qui s'en rendent pas compte et même dans des edits de pro, tu retrouves ça, une personne qui sur un plan de coupe habillée d'une certaine manière et après quand elle lance son trick, la personne va avoir un sweat alors qu'avant elle en avait pas, ou des choses comme ça. Mais c'est des trucs que moi je trouve un peu dommage en fait. Ensuite l'autre truc c'est qu'à un moment donné, JF il a filmé en suivant avec son vélo. Sauf qu'à un moment donné, on voit quasiment la moitié de son guidon sur le plan. Le passage avec la personne qui est en trottinette, je trouve ça cool parce que ça permet de montrer aussi que bah voilà, ils sont pas que entre BMX, ils sont bah voilà, c'est toute une team de riders différents qui roulent ensemble, donc je trouve ça vraiment agréable. Au niveau de l'image, il y a des images qui sont un petit peu trop cramées parfois. T'aurais peut-être dû baisser un petit peu le contraste, je pense, ou augmenter, faire quelque chose sur l'image. Parce qu'on sent que ça n'a pas été filmé aux mêmes heures de la journée et du coup il y a des moments où le soleil est très présent et d'autres moins. Et donc du coup au niveau de l'image on sent qu'il y a des différences. Il aurait fallu peut-être retoucher un tout petit peu l'image par moment, mais c'est pas grave en soi. La chose qui m'a entre guillemets le plus dérangé, même si j'aime pas vraiment dire ça parce que je suis personne pour dire ça, c'est qu'à un moment donné il y a un rider qui fait un feeble to sprocket to fakie. Et en fait, il le fait à la fois sur leur skatepark et à la fois sur un ledge en street. Les deux sont à peut-être 10 ou 15 secondes d'intervalle. Donc en gros, c'est exactement le même tricks. Je trouve ça dommage, surtout que quand je vois le niveau et l'originalité du rider, je pense qu'il aurait pu faire autre chose. Mais du coup, d'avoir choisi les deux, moi j'aurais choisi celui en street plutôt, parce qu'au niveau du filming, je le trouvais plus intéressant que celui en parc. Peu dommage d'avoir mis deux fois la même chose à peu d'intervalle. Après, que dire de plus? Bah pas grand chose, c'est un très bon mix, c'est super bien filmé, il y a du fisheye, il y a du plan large, il y a une originalité dans les riders, il y a une originalité au niveau du montage, etc. Les musiques sont très bien choisies, il est parti sur des musiques assez chill, assez tranquilles, dont une qui est absolument connue et honte à moi parce qu'elle est ultra méga connue et j'ai pas le nom. Je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube dans la description si ça vous intéresse. Allez checker ça, c'était JF. Ok, on passe à la prochaine. Elle nous est envoyée de monsieur Lucas Magnin, j'espère que je n'écorche pas ton prénom. Elle a été filmée, donc c'est une edit YouTube. Et ben on regarde ça de suite. Oula. Ok, je connais la musique. Ok, donc c'est filmé au téléphone. Je sais pas quel âge ils ont, mais ils sont super forts. J'ai du mal avec ce genre de musique. Alors, vidéo très courte, 1 minute 14. Intro avec le logo qui apparaît, avec ensuite une photo. Moi je te conseillerais plutôt de laisser le logo pendant une vidéo et pas une photo. On dirait que ça fait un peu diaporama en fait. Une photo en plein milieu d'une vidéo, moi j'aime pas trop. Je trouve que ça casse vachement le rythme en fait. Et là en plus c'est sur ton intro. Surtout que juste avant tu fais arriver le logo pendant une vidéo et je trouve que ça passe carrément plus que pendant juste la photo. Il y a des petits problèmes d'incrustation sur ton logo. Mais ça je sais pas avec quoi t'as fait ça et comment tu l'as fait. Peut-être voir comment incruster le logo d'une meilleure manière pour qu'il s'assimile mieux à l'image. Il a utilisé une première musique pour faire son intro
qui dure du coup même moins de 10 secondes, et ensuite une autre musique. Je suis pas quelqu'un qui est très fan des full vidéos au ralenti. Peut-être filmer plus de lignes, surtout qu'il a l'air d'avoir un bon niveau, donc il aurait pu filmer plus de lignes. Par moment, sur certains tricks, rajouter du slow motion. Sur les 1 minute 14, il y a quasiment 1 minute entière qui est fait de slow-mo. Et du coup, je trouve que ça fait un peu too much, je trouve que c'est un peu beaucoup. Ensuite, sur les cadrages et sur le filming, il y a plein de moments où la personne qui filme juste le trick en air, mais ne re-suit pas la personne derrière. Et ce qui fait que par moment, il y a 3-4 secondes où on voit juste la sortie du bol sans rien en fait. Et du coup, je trouve ça dommage parce que du coup, il perd du temps sur la vidéo, alors qu'il pourrait faire d'autres effets ou mettre d'autres images à la place. Mais après, on sent que c'est une personne qui vient de commencer à filmer et qui vient de commencer à faire du montage, donc il y a la motivation qui est là. Moi je trouve ça très chouette qu'il y ait des personnes qui soient motivées comme ça. Dans les conseils que je pourrais donner, c'est quand tu filmes, n'hésite pas à vraiment suivre la personne du début jusqu'à la fin de son tricks. Comme ça peut aussi te permettre d'avoir des plans de coupe supplémentaires. Après c'est filmé au téléphone, comme je l'ai déjà dit plein de fois, il n'y a pas besoin d'un matériel de ouf pour faire des vidéos. Un téléphone suffit amplement. Donc à partir de là, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, les seules vraies choses que moi je pense pour retravailler, c'est bien penser à suivre la personne quand on filme. Et les intros et l'outro, parce que du coup l'outro aussi il me semble. Pas faire de photos, mais toujours avoir un côté vidéo en fait jusqu'à la fin. Quitte à mettre un générique noir là, pour faire apparaître les différents logos. C'est pareil à la fin, il y a 2 logos différents de leur crew. Alors peut-être n'en choisir qu'un à la limite, plutôt que d'en mettre plusieurs à chaque fois. Mais sinon la motivation est là, donc c'est très chouette. Continue comme ça, garde la pêche. Vidéo suivante. Et la prochaine vidéo nous est envoyée par Ascendal Production. Ça a l'air d'être un mec qui pèse dans le game. Il nous envoie 2 vidéos. Donc on va déjà regarder celle-là. Donc c'est une vidéo, c'est une part. Ouah. Oula. Là on part sur du très gros niveau de filming et de montage à mon avis. Putain, ma vidéo va pas pouvoir être monétisée, frère. Ah, il a tiré des images d'un film. Ouah, c'est glauque. C'est original. Oh, il a mis des glitches et tout. Oh là là. Oh là là. C'est fort. C'est filmé avec quoi ça? On va filmer avec une VX, c'est pas possible. Changement de couleur hein. Oh, ça doit être filmé au téléphone ça en fait. Oh, il y a du niveau. Oh, la musique colle trop bien, c'est ouf. Oh là là, il y a plein d'effets et tout, c'est incroyable. C'est trop bien fait. Oh, il y a même de l'incrustation. C'est très fort. C'est très fort. Ok, alors. Waouh. Les gars, je suis choqué. Incroyable. Ascendal Production, franchement, GG mec. En tout cas pour celle-là. Waouh. J'ai pas vraiment de mots là en fait. Il y a un travail qui est ouf. Déjà le filming, je pense que c'est filmé au téléphone, mais tu lui donnes un aspect vraiment old school, presque VX en fait, qui est vraiment très intéressant je trouve, et t'arrives vraiment à mettre ça en avant. Au niveau de ton découpage de l'image, tu fais un carré et tout, c'est vraiment très fort. La musique est incroyable. Je sais pas où est-ce que t'as trouvé cette musique là. Et l'intro est incroyable aussi, tu t'attends tellement pas à ce que ce soit de la trotte après. C'est ouf, il y a trop de trucs à dire sur cette vidéo là. C'est une vidéo qui fait 6 minutes mais j'ai pas eu l'impression qu'elle était si longue que ça, donc ça veut dire que ça passe crème. Il met beaucoup de glitch et c'est très discret, c'est très bien fait. C'est vraiment très chouette. Il y a des moments où il incruste des images, c'est-à-dire qu'il fait apparaître une image dans une autre image, mais la première image elle est en négatif et puis ça se mélange à l'autre. Enfin il y a vraiment un travail de ouf qui est fait sur la réal. C'est vraiment très chouette. Je suis vraiment choqué. Je suis vraiment choqué. Et ce qui me choque le plus c'est que ça fait que 52 vues. Ça fait que 52 vues sur sa chaîne YouTube. Donc le lien sera aussi en description, donc je vous invite fortement à aller voir la vidéo en entière, cela vous aurez des passages coupés.
Je suis désolé, j'ai pas grand chose de plus à dire. On passe à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, elle nous vient aussi de la Sandal Production, qui n'a pas fait les choses à moitié comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous envoie une deuxième vidéo, il me dit, et ici un projet un peu particulier, très personnel, en hommage à mon réalisateur préféré. Donc vu ce que tu as fait sur la première vidéo, je ne sais pas à quoi m'attendre tellement ça risque d'être ouf. Donc c'est parti. Alors, Solitude, a short movie dedicated to Jean Rollin. Donc Jean Rollin qui est son réalisateur préféré. Toujours en noir et blanc. Ça a l'air d'être sa valeur sûre. Oh la musique encore, c'est un truc de ouf. Oh putain, le plan est incroyable. C'est dingue parce que l'acteur porte un masque, mais malgré le masque, tu sens les émotions du personnage et c'est fou, c'est dingue. Mais wow. Je suis vraiment sur le cul, hein. Je suis fan, je suis trop fan. Les transitions sont un peu bizarres par contre. Oh, il y a des plans les gars. Waouh, là 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 là. Oh là 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 là. Mec, je suis un grand fan, je dis oui, j'achète, oh là là, c'est génial, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, c'est pas fini. Putain les gars, c'est pas fini. C'est pas fini. Il veut m'achever. Oh, l'image en noir et blanc à la Sin City là, c'est très très fin. Un grand bravo, c'est incroyable, c'est incroyable. Damn bro, c'était fou, c'était vraiment fou, tellement de choses à dire, c'est incroyable. T'as un talent mec, t'as vraiment un talent, la réal elle est dingue, le speech est incroyable, la bande son elle tue. Le seul truc qu'il te faut maintenant c'est du matos pour faire vraiment du film vraiment avec une qualité on va dire HD, vraiment un truc propre avec un trépied et tout. Parce que là on voit que c'est filmé au téléphone, on voit qu'il y a beaucoup de moments où ça tremble, où les travelling ils sont pas forcément très fluides etc. Maintenant il te faut du matos mec, mais waouh, franchement la preuve encore une fois qu'on peut faire des trucs incroyables avec juste un téléphone. Enfin c'est... Si t'as tout dans la tête, c'est fou. Et après au montage tu peux faire tellement de choses. Il y a des plans qui sont incroyables. Le plan du zoom sur le masque du gars là, que je vous remettrai sûrement en dessous là, il est dingue. L'idée de base du scénario est géniale. Il y a une patte artistique là-dedans qui est vraiment folle et qui est vraiment incroyable. La bande son, je sais pas où tu vas chercher tes sons mec, mais c'est fou. C'est vraiment très fou. Le niveau est très haut. Le niveau est très haut et non franchement c'est dingue. Enfin ouais, je sais même pas quoi dire. Et ça a que 49 vues. Ça a que 49 vues les gars. Donc le lien est dans la description. Vous allez tous voir ça avec un casque parce que c'est vraiment faut vraiment être en immersion dans le truc pour vraiment se mettre dedans. Prenez le temps de le regarder plusieurs fois pour vraiment avoir toutes les refs, pour comprendre ce que la personne a dit etc. Parce que c'est en anglais. Bon, quand tu te concentres du coup tu passes des trucs sur le visuel qui est assez incroyable. Tu rajoutes des effets, il y a les bandes noires et tout y est, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue, je suis vraiment choqué et vraiment... du coup tu t'appelles Aaron Schneider, donc vraiment force à toi, continue mec parce que c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. C'est Antonin de nouveau, juste pour vous dire que je suis en plein sur le montage que tu viens de visionner.
Juste il y avait beaucoup trop de vidéos à critiquer et à analyser. Du coup je décide de d'arrêter cet épisode ici après le dernier projet de Arthur. N'oubliez pas d'envoyer vos vidéos à l'adresse que je vous ai mis en début de vidéo. Comme ça je pourrais faire plusieurs épisodes. Il y aura sûrement déjà un épisode 2 qui va suivre à celui-là, parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai pas pu analyser. Mais j'ai pas envie que les vidéos soient trop longues non plus. Déjà là on est à quasiment 20 minutes. C'est excessivement long. Donc si t'es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je te remercie beaucoup. Tu peux lâcher un pouce bleu, t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode du coup de Critique et Analyse. Allez, salut!